Salut, salut, salut! Comment ça va? Petit matin pluvieux à Québec. Je voulais faire le live dans le jardin, mais il pleut vraiment trop. Fait que je suis dans mon bureau. Je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle recette que j'ai découverte sur les internets. C'est une herboriste belge. Le nez me pique juste un instant. Ma grand-mère, elle disait que quand le nez nous pique, on va embrasser un fou. Voilà. Puis, j'ai découvert une recette d'oxymel de rose par une herboriste belge. Et je connais pas son nom là, parce que son site, c'est Jardin alchimique. Je l'ai pas retenu, je suis désolée, mais c'est ça. Et l'oxymel de rose, c'est un mélange de miel et de vinaigre de cidre de pomme. On pourrait faire ça de plein de plantes, mais là, moi, je l'ai essayé de rose et je vais vous montrer ce que ça donne parce que c'est du gros, gros, gros bonheur. Peut-être que vous avez vu les photos que j'ai mis hier sur ma page Facebook, sinon vous irez les voir après. Puis là, je l'ai faite à l'île aux coudes en fin de semaine. Puis là, je brassais mon oxymel dans les éléments, là, avec le fleuve, les montagnes de Charlevoix, le vent, le soleil. C'était vraiment, vraiment un moment incroyable. Mais si vous avez des rosiers à la maison et pas le fleuve, les montagnes et tout ça, ça fonctionne quand même. Ne vous en faites pas. Voilà. Et à quoi ça... En fait, je vais commencer par vous dire la recette. C'est très, très simple. J'ai pris un pot, puis comme il y a du vinaigre de cidre de pomme, j'ai pris un pot avec un couvercle de plastique parce que sinon, ça oxyde. C'est vraiment désagréable pour la recette. Donc, j'ai rempli aux 3/4 à peu près mes de roses fraîches, de pétales de roses fraîches, en y mettant la meilleure intention du monde. Puis après ça, j'ai mis à peu près 3/4 de miel, puis 1/4 de vinaigre de cidre de pomme. Mais j'ai fouillé un peu à Internet et quelques livres, puis il y avait vraiment différentes recettes d'oxymel qu'on peut retrouver. Ça peut être plus de vinaigre, plus de miel. C'est de la cuisine, hein? Le miel et le vinaigre, vous en avez déjà dans votre cuisine, probablement, là. Donc, jouez avec ça parce que là, les plantes ont absorbé. Fait que quand je suis revenue chez moi, j'ai rajouté un peu de vinaigre, j'ai rajouté un peu de miel, puis là, ça a comme saturé. Là, les plantes sont encore couvertes même à chaque fois que je le brasse puis tout ça. Fait que je le brasse régulièrement. J'y envoie de l'amour. Des fois, j'y goûte aussi un petit peu. J'en avais fait un autre au début du mois de... Non, à la mi-juin. Écoute, il en reste plus. J'en mets dans plein, plein, plein de choses. J'en mets dans la limonade. J'en mets juste dans mon eau, en fait. Ça donne de l'eau rose. Tu sais, c'est tellement agréable. Puis ça donne un petit sucré, sucré aigre. Mon amie Stéphanie a appelé ça de la rose aigre douce. Je trouve ça extraordinaire. Et pourquoi je trouve ça si fascinant? Ben, c'est que ça s'intègre vraiment bien dans la cuisine. Là, ce matin, je l'ai essayé dans mon gruyot, puis je trouvais que c'était vraiment le fun. Puis il y a même des pétales de rose comme infusés qui ont tombé dans mon gruyot. Fait que là, j'ai mangé les roses parce que les pétales de rose, ça se mange. Donc, c'est vraiment très, très fun. Alors, si tout ça vous emballe, vous pouvez mettre un petit cœur. Vous pouvez me dire aussi si vous avez envie d'essayer ça. Vous pouvez me dire dans quoi vous metteriez ça. Une autre des choses dans quoi je mets ça, que je trouve ça très, 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 très bon, c'est la vinaigrette. L'autre jour, j'étais invitée chez une amie, puis j'avais juste un pot de vinaigrette avec moi, mais quand je suis repartie, il n'y en avait plus. C'était extraordinaire. On en a mis sur le riz, sur la salade, sur le poisson. C'était vraiment incroyable. Donc, ma recette de vinaigrette avec de l'oxymel de rose. En fait, ma recette de vinaigrette, c'est tout le temps la même. C'est huile, vinaigre, moutarde, sirop d'érable. Mais là, j'ai pas mis de sirop d'érable. J'ai mis de l'oxymel de rose à la place. Donc, ça rend ça vraiment, vraiment, vraiment très, très excitant. Puis, regardez la couleur. La couleur de ça, c'est comme incroyable, là. C'est tellement, tellement beau. Puis, ça goûte vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Et même, je connais des personnes qui sont un peu... sont pas très vinaigre de cidre de pomme, là, puis ça, ils ont aimé ça, hein? Salut Marjolaine! Donc, voilà. Donc, je vous invite à essayer à la maison. Des petits trucs à faire attention, ça se peut que si vous arrivez à saturation, le pot coule, là, fait que vous pouvez mettre le bol dans une assiette. Ce que j'avais lu aussi, c'est que ça se garde bien au frais sans
Si on commence à l'utiliser, bon, ça se peut que notre niveau de miel et de vinaigre de cidre de pomme descende. Donc, on peut le garder au frigo, là. Pour le moment, je ne l'ai pas mis encore au frigo, mais je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Alors, ça peut vraiment valoir la peine de prendre soin de ça. Mais l'herboriste que j'ai lu, elle disait que c'était qu'elle l'utilisait vraiment au fur et à mesure. C'était un produit qui durait pas très longtemps. J'avoue que maintenant que je connais ça, je suis un peu triste de savoir que j'en aurais plus au mois de janvier, mais c'est sûr qu'il n'y en aura plus au mois de janvier. Là, ça va passer dans mes salades, dans tout ce que je vais manger cet été. Puis ça va être ça, la vie. J'ai fait aussi un miel de rose, donc juste des pétales de rose dans le miel. Et ça aussi, ça goûte vraiment très, 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 très bon. Alors, voilà, c'était pour l'oxymel de rose. Si vous avez le goût de jouer avec moi à connaître les plantes médicinales, à les savourer, à les déguster, j'ai quelques invitations pour vous cet été. Alors, il y en a une demain midi, le 13 juillet à midi, à la Marina Saint-Roch à Québec. On va aller identifier les plantes du bord de la rivière Saint-Charles. Je remets aussi cette activité le 20 juillet à 18h30. Donc, vous allez trouver ça dans les événements de ma page Facebook. Oui, c'est ça. Sur une autre journée extraordinaire, ça va être le 7 août, une journée complète de 10h à 16h pour manger des plantes médicinales, récolter des plantes médicinales, rencontrer les plantes médicinales. On va faire ça à Saint-Lambert-de-Lauzon, au grenier, chez Marie-Lou Grenier. Il y a un beau grand jardin de plantes médicinales. Ça va être extraordinaire. Donc, et ça inclut un repas fait par Marie-Lou avec plein de plantes médicinales et ça se peut qu'il y ait même de l'oxymel de rose dans le repas. Puis, du 27 au 29 juillet, je serai guide au Jardin de la Clé des Champs à Val-David. Alors, pour celles qui sont dans les Laurentides, Montréal ou qui prévoyaient aller au Jardin de la Clé des Champs cet été, venez me rejoindre. Ça sera le 27 en après-midi, 28 et 29 en avant-midi. Voilà, j'espère que vous passez un été extraordinaire. Écrivez-moi les plantes que vous récoltez et j'espère vous voir très bientôt. Merci d'avoir été là. À bientôt.